Français pour curieux. Je m'appelle Sandra. Je suis professeure de français langue étrangère et je vous emmène à la découverte de curiosités du monde qui nous entoure, tout en vous permettant d'améliorer votre français. Alors, prêt et prête pour ce voyage culturel et linguistique? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Français pour curieux. Il arrive parfois qu'un médicament dépasse son rôle médical, échappe à ses créateurs, s'infiltre dans la culture populaire et modifie silencieusement la manière dont une société se regarde. Ozempic fait partie de ces objets-là. Au départ, il n'était qu'un traitement parmi d'autres dans la lutte contre le diabète de type 2, une maladie répandue, mais souvent silencieuse, caractérisée par une résistance progressive à l'insuline et un déséquilibre chronique du taux de sucre. Rien, absolument rien, ne laissait présager que cette molécule allait provoquer une onde de choc planétaire. Mais parfois, l'histoire prend des chemins inattendus. Parfois, une découverte s'arrache à son contexte, comme un fleuve qui change soudain de cours. Et c'est exactement ce qui s'est produit avec le sémaglutide, la molécule derrière Ozempic. Avant de commencer, je vous rappelle que si le podcast vous plaît, vous pouvez m'offrir un petit café. Le lien est en description. Comme d'habitude, un peu de vocabulaire utile afin de mieux comprendre l'épisode que vous allez écouter. L'endocrinologie, c'est une spécialité médicale qui étudie les hormones et les glandes qui les produisent. Anecdotique, c'est sans importance réelle, secondaire. Un AVC, c'est un accident vasculaire cérébral, une interruption brutale de la circulation sanguine dans le cerveau. Ambivalent, qui comporte deux sentiments ou deux positions contradictoires. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Pour comprendre Ozempic, il faut revenir quelques décennies en arrière. Au tournant des années 2000, les chercheurs en endocrinologie s'intéressent de plus près à des hormones un peu mystérieuses, les incrétines, produites par le tube digestif et capables d'influencer la satiété, la digestion et surtout la production d'insuline. Parmi elles, une hormone en particulier attire l'attention, le GLP-1. Chaque fois que nous mangeons, cette hormone signale à notre corps qu'il faut ralentir l'absorption, apaiser la faim, stimuler l'insuline et donc modérer la hausse de sucre dans le sang. C'est comme un petit chef d'orchestre, discret mais essentiel. Les scientifiques se disent alors, et si nous pouvions imiter cette hormone, et si nous pouvions amplifier ses effets pour aider les diabétiques dont le corps ne répond plus correctement? C'est ainsi que naît le sémaglutide, synthèse d'un long travail de recherche mené par le laboratoire danois Novo Nordisk. Au départ, on vise strictement la régulation glycémique, rien d'autre. On teste, on ajuste, on documente. Et en 2017, Ozempic est autorisé pour les diabétiques de type 2. Dans le monde médical, c'est une bonne nouvelle. Un traitement efficace, pratique, une injection hebdomadaire, des résultats solides. Et puis très vite, un phénomène étrange apparaît. Les premiers patients reviennent en consultation étonnés. Ils disent avoir moins faim. Certains témoignent d'un changement radical dans leur rapport à la nourriture. Les portions diminuent, les envies disparaissent.
la perte de poids s'installe, non pas comme un effort, mais comme une conséquence mécanique. Les courbes s'affinent sans régime, sans plan alimentaire, sans discipline. Les médecins constatent, perplexes. Les résultats sont trop massifs pour être anecdotiques. Une question commence à flotter dans l'air. Et si cette molécule pouvait traiter autre chose que le diabète? Ce moment marque un basculement silencieux. Novo Nordisk réalise que le potentiel est immense, car dans de nombreux pays, l'obésité et le surpoids représentent des enjeux de santé publique considérables. Pour certains patients, perdre du poids n'est pas une question esthétique, mais une question vitale. Bouger sans douleur, réduire le risque cardiovasculaire, respirer mieux, vivre plus longtemps. La machine se met en route. On teste des doses plus fortes. On crée Wegovy, officiellement destiné à la perte de poids. Et là, l'effet dépasse toutes les attentes. Jusqu'à 15% du poids corporel perdu en moyenne. Un chiffre tout simplement inédit dans l'histoire des médicaments anti-obésité. C'est une révolution. Une révolution et un accident. Car ce qui va suivre dépasse totalement le cadre médical. Les réseaux s'emparent du sujet à une vitesse vertigineuse. Les vidéos s'enchaînent sur TikTok. Les influenceurs parlent d'un miracle. Les célébrités évoquent vaguement un petit coup de pouce. Les photos avant-après circulent. Le nom Ozempic devient un mot-clé, une obsession collective, un symbole de contrôle retrouvé. Et soudain, l'industrie entière perd pied. Les pharmacies se vident. Les stocks mondiaux fondent comme neige au soleil. Et les diabétiques eux-mêmes peinent à trouver leur traitement. Le médicament bascule dans la culture. Il quitte les hôpitaux pour rejoindre les conversations dans les soirées mondaines, les salles de sport, les articles de magazines. Ozempic n'est plus un produit pharmaceutique. C'est un phénomène social. Mais pourquoi une telle fascination? Peut-être parce qu'il touche un point sensible, presque intime, la perte de contrôle. Beaucoup de gens vivent un rapport complexe au corps. Régime, frustration, compulsion, culpabilité. Et voilà qu'une simple injection semble contourner tout ça. Pas besoin de volonté héroïque, pas besoin de discipline extrême. L'appétit diminue, naturellement, mécaniquement. Ozempic ne fait pas perdre du poids par magie, mais il déplace la lutte. Il la rend moins violente, moins permanente, moins psychologique. Pour certains, c'est un soulagement immense. Pour d'autres, bien sûr, c'est une tentation dangereuse. Car comment résister à l'idée d'un raccourci dans un monde obsédé par la rapidité? Et pourtant, derrière cette facilité apparente, il y a des zones d'ombre. Les effets secondaires ne sont pas anodins. Nausées, inconfort digestif, fatigue, perte de masse musculaire si l'on ne compense pas. Certains parlent de vertige. D'autres décrivent une relation perturbée à l'alimentation. Non plus une faim maîtrisée, mais une faim absente, comme éteinte. Les médecins alertent. Le sémaglutide est un traitement, pas une fantaisie. Il agit sur le cerveau, il modifie les signaux hormonaux. Il n'est pas conçu
pour les personnes sans pathologie. Il y a aussi la question de la durée. Car une fois le médicament arrêté, la plupart reprennent une partie du poids perdu. Ce qui signifie que pour beaucoup, Ozempic devient un engagement à long terme, presque un abonnement biologique. Et là, une autre question apparaît. Quel type de société crée-t-on si le contrôle du poids dépend d'une injection hebdomadaire coûteuse et bien sûr non remboursée dans de nombreux pays? Les critiques parlent alors d'un monde où la minceur serait réservée à ceux qui peuvent payer. Un monde où l'on médicalise ce qui devrait être accompagné, écouté, compris. Un monde où la pression esthétique pourrait devenir encore plus forte, puisque la solution existe. Mais d'un autre côté, les défenseurs rappellent que pour d'innombrables patients obèses, Ozempic est une révolution salvatrice. Une réduction du risque de diabète, d'AVC, d'hypertension, de douleurs articulaires. Pour eux, ce médicament n'est pas un luxe, c'est une seconde chance. Et la recherche ne s'arrête pas là. Déjà, d'autres molécules arrivent, encore plus puissantes, encore plus ciblées. L'avenir de la pharmacologie de l'obésité ressemble à un chantier immense. Pilules à action prolongée, traitements combinés, optimisation métabolique. On entre dans une ère où la frontière entre traiter et améliorer devient floue. Le véritable enjeu dépasse largement ce médicament. Il interroge notre époque. Pourquoi vivons-nous dans un monde où le poids est à la fois un enjeu sanitaire majeur, une souffrance individuelle et un objet de désir collectif? Que dit cette obsession de nous-mêmes? Pourquoi préférons-nous parfois un médicament à une transformation plus profonde de nos modes de vie, de nos rythmes, de notre stress? Ozempic n'a pas inventé nos contradictions, il les révèle. Il les révèle. Il montre que nous voulons aller plus vite, que nous voulons maîtriser nos corps, que nous sommes prêts à tout pour gagner quelques kilos de légèreté, quelques années de vie et quelques millimètres de confiance en nous. Il montre aussi que la frontière entre soins et consommation n'a jamais été aussi fragile. La vérité, c'est qu'Ozempic, ce n'est ni un miracle, ni un danger absolu. C'est un outil puissant, utile, mais ambivalent. Et comme tous les outils puissants, il nous oblige à réfléchir. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour modifier ce qui nous dérange? Et surtout, que cherchons-nous vraiment à réparer? Et voilà, nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un message sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres curiosités.